la diplomatie et la création de la Confédération sont les grandes lignes qui ont été abordées lors du premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. L'une des conclusions du sommet de l'AES a été de confier au chef de l'État du Mali la présidence de la Confédération de l'AES. Son Excellence le Président Goïta est aussi un homme de défi. Et c'est aussi une grande responsabilité pour notre pays, mais c'est surtout une opportunité de pouvoir s'élever à la hauteur de la confiance, parce que c'est une marque de confiance importante de présider aux destinées d'une confédération pour la première tâche. Et c'est l'occasion de pouvoir travailler. Ce qui se fera ne se fera pas par le président Goïta ou par le Mali en solitaire ou en solo. Ça sera vraiment un travail d'équipe avec les autres chefs d'État dans un esprit de solidarité. Le plus important est une vision commune et les objectifs communs de l'AES. Ce travail d'équipe a déjà commencé, notamment dans le domaine de la sécurité. Le but est de pouvoir unifier cet espace pour répondre aux préoccupations des populations, mais aussi renforcer la libre circulation des personnes dans cette région de l'AES. Ce qui est important, ce que nous souhaitons, c'est que les Maliennes et les Maliens comprennent que c'est une confiance qui est faite à notre pays et que nous puissions nous mobiliser derrière nos autorités, avec nos autorités et avec les peuples et les autorités des autres pays pour pouvoir montrer que c'est possible de faire les choses différemment en comptant d'abord sur nous-mêmes, sur nos propres ressources, tout en restant ouvert à tout apport extérieur. Il faut noter que l'AES voit le jour suite à une menace existentielle qui a été dirigée contre le Niger et contre les autres pays membres par les colons et leurs complices régionaux. Aujourd'hui, l'Alliance réalise des choses pour leur population. Naturellement, par rapport à la CEDEAO, les chefs d'État de l'AES ont été clairs. La CEDEAO doit cesser de regarder dans le rétroviseur, car la marche de l'AES est irrévocable. Pour reprendre le président Assimi Goïta, c'est un chemin de non-retour. À mon avis, c'est ce qui semble, à mon avis, être le point le plus important. Et aujourd'hui, il n'est pas question vraiment de s'attarder sur ces questions. Nous devons plutôt travailler à réaliser ce qui est important pour les populations de cet espace. Nos chefs d'État y sont engagés. Ils veulent mettre en place une architecture d'intégration. Les chefs d'État de l'AES, future confédération, veulent sortir des schémas classiques. Déjà, l'AES n'est pas une organisation, mais bel et bien une confédération, donc une association d'États, qui est dans un processus intergouvernemental. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, les forces de défense et de sécurité de l'AES sur le terrain ont enregistré des succès appréciables, suite à un niveau de collaboration et de coopération avancé, et bien sûr à des équipements de haute technologie achetés aux partenaires sincères. Sur le plan économique, les ministres en charge d'économie et de finances ont développé des projets intégrateurs et un certain nombre d'actions à mettre en œuvre pour renforcer les échanges entre les pays de l'AES et promouvoir la libre circulation des personnes. Et déjà, sur le plan diplomatique, nos pays se concertent déjà. L'année dernière, à l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali s'est exprimé avec l'autorisation et un accord avec le Niger au nom du gouvernement du Niger. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que la Confédération est une autre étape. Mais je pense qu'avec notre engagement et le désir d'unité qu'il y a entre nos chefs d'État et entre nos populations, nous sommes certains qu'il est possible d'envisager des actions bénéfiques pour nos populations, mais tout en restant ouvert aussi à un travail avec nos voisins et d'autres organisations avec lesquelles nous partageons cet espace et avec lesquelles nous sommes condamnés de vivre. Même s'il va devoir maintenir le dialogue avec d'autres pour avancer, l'AES a sa vision, ses objectifs, et le chemin qu'il a engagé est un chemin de non-retour.